Ils sont obligés de faire l'examen du ministère, mais ils vont devoir le faire en français car ils n'ont pas encore le droit de le faire à l'école à la maison en anglais. Bon, ça, j'ai déjà répondu à cette question-là. Hein? Je vais faire une deuxième vidéo là-dessus. Parce que l'affaire, c'est que quand tu es à l'école à la maison, tu as le droit de demander des ressources des commissions scolaires et des écoles. Fait que si tu as besoin d'avoir de l'aide technologique pour ton enfant, ils sont obligés de te le donner. Fait que si ton enfant a de la misère à lire, il va avoir l'application, ou je pense que même le droit à l'aide technologique, il va avoir droit aux applications qui vont lire pour lui. Et si son enfant a de la misère à écrire, parce qu'à l'école, il y en a plein qui ont de la misère à écrire, ben ils vont avoir l'application qui, je pense que c'était WordCube, nous on avait. Bref, WordCube, je pense que ça lisait pour l'élève, mais aussi quand il écrivait un texte, au lieu de l'écrire à la main, il pouvait utiliser l'ordinateur et littéralement dicter son texte. Alors, ils sont obligés de faire l'examen du ministère, mais ils vont devoir le faire et ça l'écrivait pour lui. Parce que durant l'année, l'élève qui a de la misère à écrire peut soit utiliser ça, ou des fois, il va avoir l'éducatrice à côté de lui, puis qui va traduire, qui va écrire mot pour mot ce que l'enfant lui dit. Fait qu'elle peut lire la question à l'enfant, et après ça, elle va dire, OK, c'est quoi la réponse que tu veux? Et elle doit écrire mot pour mot. Et quand j'ai étudié, j'ai corrigé les examens de 3e année en Ontario, en français, tu voyais que c'était pas l'écriture d'un enfant, c'était l'écriture de la dame, d'une éducatrice ou d'un éducateur. Mais c'était écrit mot pour mot ce que l'enfant voulait dire. Fait que si l'enfant il dit « la chien mangerait un rose mouton », ben, si c'est ça que l'élève a dit, elle doit écrire exactement comme c'est écrit. Pas écrire ce qu'elle pense qu'il veut dire, mais d'écrire mot pour mot. Fait que vois-tu, même si elles font l'école à la maison et qu'elle aurait de la misère à écrire en français, les mots, ben, il serait écrit qu'il y aurait une note au dossier qui dirait que l'enfant a eu de l'aide, soit technologique ou de l'aide pour l'écriture, et que ça a eu une aide, mais que c'est tout ce qui est transcrit. Et le texte serait écrit par l'ordinateur ou par quelqu'un d'autre, mais qui serait une traduction mot pour mot juste de ce que l'enfant a dit. Fait qu'un enfant qui a la misère à parler en anglais, en français, puis qui est obligé de faire son test en français, ben techniquement, vous devriez pouvoir être capable de demander l'aide technologique pour que votre enfant puisse être capable de partager son histoire, ses connaissances. Fait c'est sûr que la partie grammaire, hein, est-ce qu'il est capable d'accorder ses verbes? Ça, il ne pourra pas vraiment être corrigé là-dessus parce que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit pour lui. Ceci dit, est-ce qu'il a l'intention du texte, c'est un texte narratif? Est-ce qu'il est capable de faire un narratif ou il a fait un texte informatif? Ça, il va prendre des points là-dessus. Mais un enfant qui raconte une histoire à voix haute, il est capable de savoir c'est quoi. Tu es capable de savoir, OK, il comprend c'est quoi un texte narratif. Il a donné les détails importants du texte narratif. Le où, le quand, le comment. Il y a 2 péripéties. Il y a un début, un développement puis une conclusion. OK? Maintenant, dans l'aspect des détails, est-ce que l'enfant a donné beaucoup de détails, un peu de détails, moins de détails? Est-ce qu'il a utilisé un langage riche? Bien, un enfant qui va le parler, il est capable de dire son langage riche. Au lieu de dire « le chien a mangé », bien, il pourrait dire « le beau chien noir, Golden Retriever, qui était un chien spécial de par sa couleur, a mangé la pomme dorée dans l'arbre sacré. » Vois-tu, direct là, le premier, la qualité du langage, la variété des mots serait au minimum, tandis que l'autre, pour la même phrase, aurait mis plus de détails. Donc, tu n'as pas besoin de savoir écrire pour être capable d'écrire, de parler avec un vocabulaire plus élaboré. OK? Donc, c'est un autre aspect. On enlève l'aspect de la traduction. Là, mais les phrases, est-ce que les phrases font du sens? Est-ce que le texte est dans le sens? OK, est-ce que l'enfant utilise un temps de conjugaison quand il parle dans son histoire? C'est dit, il y a longtemps, le chien aimerait manger. Il était une fois un loup qui voudrait aller dans le bois. Le temps, même s'il ne savait pas écrire, c'est une fois un loup qui aimait aller dans le bois ou qui allait dans le bois, parce que c'est dans le passé, right? Mais s'il parle dans le passé, mais qu'il utilise le verbe du futur, bien là, il va perdre des points. Mais tu n'as pas besoin de savoir s'il est capable d'écrire le mot bois puis le mot loup. Ça, c'est juste une partie de la composante. Fait que les enfants qui ont de la difficulté, techniquement, sont supposés de pouvoir obtenir l'aide nécessaire pour pouvoir réussir leur examen, en tout cas pour pouvoir avoir la majorité de ça. Parce que tu n'es pas capable d'écrire bien,
veut pas dire que tu sais pas composer une histoire, que tu comprends pas le texte, que tu comprends pas la question, que tu comprends pas les temps de verbe. C'est juste pas les écrire comme du monde. Et si le monde se base là-dessus, ben là, elle parle pas en français, ben ma fille est capable de parler en français, elle est capable d'écrire des histoires. Est-ce que les phrases font tout du sens des fois? Il va manquer peut-être des mots. Mais elle est capable de suivre le processus d'une histoire. Elle est capable, elle va se faire la traduction anglaise à français dans sa tête si elle a besoin. Fait qu'à un moment donné, ça n'a pas d'importance quand que tu utilises des ressources qui sont là pour aider les enfants. Sauf qu'à l'école, les enfants qui bénéficieraient, c'est pas. Ils ont tellement pas assez de ressources qu'ils donnent les ressources à juste ceux qui en ont vraiment absolument besoin. Puis ceux qui sont dans le milieu, qui pourraient bénéficier de ça, n'y ont pas le droit parce qu'ils n'ont pas de plan individualisé. C'est juste ceux qui ont vraiment des gros cas, qui ont un plan individuel, puis qui ont vraiment de la misère, qui ont droit. Alors que ça doit être un droit que tout le monde peut avoir. Mais à la maison, si toi tu enseignes à tes enfants, tu peux dire, ben moi j'ai besoin de telle ressource pour aider mon enfant à réussir. Et techniquement, elles sont supposées pouvoir te le donner. Mes filles, si j'ai besoin, elles pourraient avoir des ressources psychologiques, des ressources d'ergothérapie ou whatever. Je peux aller, moi, dire, ben j'aimerais ça booker du temps au gym, j'aimerais ça aller emprunter vos laboratoires technologiques et j'aimerais ça pouvoir aller à la bibliothèque avec mes enfants dans votre école. De la commission scolaire. Parce que ce sont les services qui sont offerts quand tu fais l'école à la maison, si vous ne le saviez pas.